Salut les gars, c'est JCOM, on va faire un nouveau point sur le Mercato OM avec une très bonne nouvelle qui vient de tomber. Ça serait fait pour Paul Lirola. L'OM aurait trouvé un accord avec la Fiorentina pour un montant de 14 millions d'euros et avec plusieurs échéances puisque l'OM pourra payer Lirola sur 18 mois. Donc ça serait une très bonne nouvelle, mais apparemment c'est fait. D'après le Dick Sport et le journal Le Phocéen, c'est fait. Donc c'est imminent là, dans les heures qui suivent ou plus tard demain, Paul Lirola sera marseillais. Très bonne nouvelle pour le club et pour nous les supporters. Ensuite, pour les joueurs que l'OM suit, il y a récemment un nouveau latéral droit aussi qui serait peut-être la doublure de Paul Lirola la saison prochaine. C'est un Bulgare, il s'appelle Valentin Andov. Il joue au CSKA Sofia et apparemment l'OM serait proche de le faire signer pour une somme de 3 millions d'euros. Après, à voir si ça va se faire ou pas, mais apparemment l'OM serait proche de faire venir ce joueur-là. On parle aussi au cas où ça ne se fait pas ce joueur, de Daniel Alves. Vous savez que Daniel Alves, on en parlait avant l'Euro, on en a parlé aussi pendant l'Euro et apparemment le joueur prendrait sa décision après ses vacances. Donc il est actuellement encore en vacances. Donc à faire à suivre pour voir si Daniel Alves viendra à l'OM ou pas. Actualité aussi très chaude. Et là, l'OM est carrément en discussion avec Caligari. On en avait déjà parlé, mais là, les discussions sont en négociation, sont entamées pour Giovanni Simeone. Apparemment, le Caligari demanderait 15 millions d'euros et l'OM est en train de négocier avec Caligari. Et le joueur serait aussi très proche de signer à l'OM, surtout en cas de départ de Dario Benedetto. Donc ensuite, l'OM suit aussi un milieu de terrain suisse qu'on connaît très bien puisqu'il avait éliminé l'équipe de France avec son pays. Il est international suisse, il joue en Allemagne à Francfort. C'est Steven Jubert qui est sur les tablettes aussi de l'OM. L'OM suit ce joueur. Après, est-ce que c'est une piste sérieuse ou pas? Ça, je ne sais pas, mais apparemment, d'après plusieurs sites et journaux, l'OM suivrait ce joueur. Fribourg en demanderait 7 millions d'euros. Après aussi, des nouvelles pour Thiago Almeida. Vous savez que c'est un transfert qui s'élève à 20 millions d'euros. L'OM attendrait d'abord de vendre les joueurs qui sont sur le départ côté marseillais. Ils attendraient de vendre avant de pouvoir se positionner d'aligner les 20 millions d'euros pour Thiago Almeida. Après, il y a quand même un petit danger pour Thiago Almeida. Un danger minime, mais un danger quand même. C'est que l'Atalanta United, club de la MLS, du championnat américain, qui est entraîné par Gabi Heinze, serait sur le joueur aussi. Mais je pense quand même qu'on a quand même de l'avance sur le dossier pour Thiago Almeida. Le joueur veut venir à Marseille. Le seul problème, c'est qu'il voudrait finir la saison avec Vélez pour jouer la Copa Libertadores. Donc il n'arriverait qu'en janvier. Alors après, affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour Christian Pavone, l'OM aussi discute avec le club de Boca. Mais pour le moment, rien n'est acté. Mais il y a des possibilités aussi qui signent à l'OM. Donc on verra dans les jours qui arrivent s'il y a du nouveau au niveau de ce dossier ou pas. Ensuite, pour finir, Jérémy Boka aussi, on en parlait. Vous savez que Nice avait fait une offre et le joueur était apparemment intéressé d'après ce que disaient certains journaux. Mais l'OM aussi aurait entamé des discussions avec le joueur. Mais là, c'est pareil, c'est un transfert qui s'avoisine entre 20 et 30 millions d'euros. Donc, il faudra vendre si on veut se payer Jérémy Boka. Donc, affaire à suivre aussi. Côté départ, vous savez que l'AS Monaco a fait une grosse offre à l'OM, apparemment de 30 millions d'euros pour Camara. Donc, il y a des probabilités que Camara parte.
quand même du mal à croire que l'OM va le vendre à l'AS Monaco, un concurrent direct pour notamment les places en Ligue des Champions. Moi, si ce serait que moi, comme je vous ai dit, je le garderai comme beaucoup de Marseillais, je pense. Après, l'OM lui a fait une proposition de contrat dans un premier temps, il y a quelques mois, il avait refusé. Là, l'OM apparemment, d'après certains aussi journaux, aurait fait une autre proposition à Camara. J'espère qu'il va l'accepter. Mais après, il y a quand même des risques qui partent. C'est du plutôt 70 30 qui partent, quoi. 70% qui partent et 30% qui restent. Même si on préférerait tous se voir rester. Pour Dario Benedetto, le joueur a parlé après le match contre le Servette, lui qui finalement voudrait rester à l'OM. Après, je pense que si Simeone arrive à l'OM, l'OM le vendra. L'OM le vendra, ne le gardera pas. Après, il y a toujours les mêmes clubs dessus. Il y a Elche à 7 millions d'euros. Ça serait un transfert qui nous rapporterait 7 millions d'euros, quoi. Sinon, il parle aussi d'un deal avec Boca Junior dans la transaction avec Pavone et lui en retour à Boca Junior. Mais je pense que l'OM voudra du liquide en plus. Si ça se fait dans la transaction avec Pavone, ils voudront du liquide pour Benedetto en plus. Vu qu'il faut rentrer quand même pas mal de sous dans les caisses. Pour Adovic, c'est toujours que le Benfica Lisbonne est dessus. L'OM en demande 10 millions d'euros. Donc, affaire à suivre. On aura l'occasion aussi de voir si ça peut négocier aussi, vraiment, rentrer vraiment dans les négociations, on va dire, avec le club portugais, vu qu'on va aller en stage là-bas. On va faire 2 matchs là-bas. Le premier contre Braga mercredi et le deuxième quelques jours après contre le Benfica Lisbonne. Donc peut-être que l'Angloria en profitera pour parler avec les dirigeants lisbonnais, pour faire avancer le dossier au niveau de Radovic. Voilà. Après aussi, il y a toujours Galatasaray. Lui, je pense que le marché anglais, dès qu'il va s'ouvrir, parce que lui, apparemment, sa préférence, c'est d'aller en Angleterre. Et il y a quand même quelques clubs qui sont pas mal intéressés. Donc je pense que ça devrait se faire pour un départ de Galatasaray ou à Aston Villa ou à West Ham. On en parle aussi beaucoup à West Ham. Ou à Liverpool aussi, qui était intéressé aussi dans l'hiver. Est-ce qu'ils sont toujours intéressés? Ça, je sais pas. Mais il y a quand même beaucoup de clubs anglais qui sont dessus, quoi. Donc je pense qu'on arrivera à le vendre au prix demandé par l'Angloria à 25 millions d'euros. De toute façon, l'Angloria ne baissera pas le prix. Il a annoncé qu'il ne vendrait pas à moins de 25 millions d'euros au Galatasaray. Ou à la rigueur, entre 20 et 25 millions, mais pas moins, quoi, en tout cas pour Galatasaray. Donc voilà. Et vous savez aussi que Lucas Perrin est parti à Strasbourg. Donc on va lui souhaiter bonne chance là-bas, vu qu'il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu ici cette année à l'OM, vu que la concurrence va être féroce. Vu tous les nouvelles recrues qu'on a fait signer, il y en a déjà 8 les gars. 9 on peut dire avec celle de l'Irola, la très bonne nouvelle du jour. Donc j'espère que ça va être confirmé, d'après les journaux c'est fait. Donc maintenant, reste plus que la signature. Et voilà quoi. Donc après, pas plus les gars. Sinon, on fera un point dans la semaine. On se reverra surtout aussi pour le débriefing du match contre Braga. Je vous ferai ça, je pense, ou mercredi soir après le match, ou jeudi. Donc voilà, après pas plus les gars. Donc merci à tous mes abonnés qui me suivent. Merci encore, c'est grâce à vous que la chaîne avance. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, essayez de vous abonner, ça fait évoluer la chaîne comme je vous ai dit. Mettez le petit pouce bleu qui va très bien les gars. Et on se donne rendez-vous mercredi soir ou jeudi, mais je pense que ça sera plutôt jeudi. Allez, ciao ciao les gars, bonne soirée et à jeudi, ciao.